Coucou cher ami, j'aimerais continuer la vidéo d'hier qui concernait les coopératives d'activité et d'emploi. Pourquoi? Parce que, en définitive, après réflexion, je me suis dit qu'il y avait peut-être encore des informations à apporter pour t'éclairer si tu ne connaissais pas les coopératives d'activité et d'emploi et pour aller un peu plus loin. Donc je me présente, je suis Dior Martin, j'anime le blog diormartin.fr et j'aimerais proposer aux entrepreneurs indépendants des informations sur la gestion, l'organisation de leur activité, si elle est créée ou si elle est en voie de création ou si c'est juste une pensée, si c'est juste dans la tête. En tous les cas, j'aimerais être à tes côtés. Donc, hier, je présentais la précédente vidéo, en tous les cas, c'était les coopératives d'activité et d'emploi. Est-ce que tu connais le statut d'entrepreneur salarié? Aujourd'hui, j'aimerais parler du côté pas juridique, du côté fiscal et social. En sachant que demain, je vais parler de la coopérative et de ce qu'elle peut apporter aux futurs coopérateurs et aux entrepreneurs salariés. Et une autre vidéo, une quatrième vidéo, ce sera sur la coopérative elle-même, sur le statut de coopérateur et puis des choses diverses concernant la coopérative d'activité et d'emploi et les entrepreneurs salariés. Donc aujourd'hui, ce dont je voulais parler, c'était plutôt le côté social, fiscal, surtout social. La fiscalité étant directement liée au statut social. Donc, je voulais dire que comment ça se passe? Je vous ai présenté hier 10 étapes. La deuxième étape était la réunion, pour aller dans une réunion après avoir pris connaissance des regroupements de coopératives. Et la troisième étape, c'est donc commencer avec la coopérative si on est intéressé. Alors, si on est intéressé, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que va faire la coopérative? Eh bien, la coopérative, elle va proposer un contrat. Ce n'est pas un contrat de salarié, c'est pas un contrat de travail, c'est un contrat d'appui au projet d'entreprise. Ce contrat d'appui au projet d'entreprise, il peut durer 12 mois et peut être renouvelé deux fois. Donc ça veut dire que normalement, ça fait 36 mois. Qu'est-ce que ça apporte, ce contrat? Ce contrat d'appui au projet, ça permet aux futurs entrepreneurs, d'avoir un statut social pendant qu'il concocte, pendant qu'il établit son projet qui n'est pas encore totalement abouti. Donc il se fait accompagner, il est accompagné par la coopérative et en même temps il a un statut social, c'est-à-dire qu'il va être à la sécurité sociale, il va être protégé pour les accidents du travail, il va qu'est-ce qu'il a d'autre, donc il va avoir un statut qui lui permet même de continuer à toucher le RSA éventuellement, qui lui permet de bénéficier de tout ce qui concerne l'hygiène, la sécurité sur les lieux du travail. Donc bien sûr, il a la sécurité sociale. Il peut bénéficier de l'allocation au retour à l'emploi. Vous voyez? Donc il continue à avoir les avantages qu'il avait avant d'entrer dans la coopérative, de signer ce contrat. Ça se poursuit pendant la durée du contrat. Donc la durée de 12 à 36 mois. Donc ça, c'est quand même un avantage important au niveau de la tranquillité d'esprit. On peut sereinement continuer à réfléchir à son projet. Ensuite, après ce contrat d'appui au projet d'entreprise, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va signer un contrat avec la coopérative, un contrat de salarié. Un contrat de salarié en contrat à durée indéterminée. Donc, ça, arrive le statut vraiment de salarié avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire la protection sociale, les retraites complémentaires, bien sûr la sécurité sociale. Ensuite, quand on remplit les conditions,
on peut avoir des possibilités d'intéressement, de participation, de plan d'épargne entreprise. Il faut savoir aussi que si jamais on a une baisse ou on ne peut plus facturer, donc on n'est plus rémunéré, ou si on facture, la facturation n'est pas assez importante pour être rémunéré, on peut bénéficier des ACEDIC. Donc tout ça est quand même intéressant et important. Puisqu'on cotise au chômage, on continue, voilà. Donc, ça, c'est une fois qu'on a signé ce contrat de salarié en contrat à durée indéterminée avec la coopérative. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, contrat à durée indéterminée? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, vous savez, comme on aime les contrats à durée indéterminée pour les candidats au logement, eh bien, ça facilite la recherche d'un logement si vous êtes dans cette situation. Ça permet aussi, si vous avez besoin d'un crédit auprès d'un établissement bancaire, eh bien, d'avoir un contrat à durée indéterminée. Il faut savoir, c'est quand même le sésame pour beaucoup de choses, ce contrat à durée indéterminée. C'est un grand avantage d'être dans une coopérative d'activité et d'emploi. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que des avantages, c'est comme tout, hein, il y a rien qui est 100% le nirvana, hein, mais il y a quand même énormément d'avantages. En tous les cas, pour le statut de salarié que l'on acquiert donc après le contrat d'appui au projet d'entreprise, c'est quand même très très important. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, on peut avoir donc les retraites complémentaires, je crois que j'en ai parlé. On peut avoir aussi qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qui concerne les accidents, la médecine du travail, etc. Bien sûr, on cotise à la retraite. Alors quand on est jeune, on n'y pense pas. Quand on est un peu plus âgé, on peut y penser, même si tout le monde dit que les jeunes n'auront plus de retraite. Je pense que quand même, si on cotise, on aura plus de chances d'avoir une retraite que si on ne cotise pas. Donc ça aussi, c'est quand même un avantage. Donc, je pense que j'ai fait le tour des avantages. Je pense que ça dépend. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut savoir. Si vous participez à une réunion dans une coopérative d'activité et d'emploi, eh bien, profitez-en pour poser toutes ces questions. Qu'est-ce qu'il y a au niveau, en ce qui concerne tout ce qui est social? Est-ce qu'il y a, j'ai parlé d'intéressement, j'ai parlé de participation, j'ai parlé de plan d'épargne entreprise. Est-ce que ça c'est mis en place? En tous les cas, posez des questions. Hein, là, aujourd'hui, je ne parle que du statut social. Alors, je disais aussi fiscal, en sachant qu'à partir du moment où vous êtes en contrat à durée indéterminée, eh bien vous êtes salarié. Donc ça, c'est pas la même chose que si vous aviez été auto-entrepreneur, micro-entreprise, etc. Donc là, vous êtes dans la catégorie salarié pur, 100% salarié. Donc ça aussi, ça peut être un avantage. Donc je vous dis, ce qui est intéressant, c'est d'être